matinale de l'entrepreneur. Merci d'être avec nous. Bruno Vanneau, directeur général et cofondateur de The Programmatic Company, est notre invité. Il est en direct avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser avec vous aux impacts de la crise sanitaire sur les achats médias, notamment. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous The Programmatic Company, donc votre entreprise qui élabore, on le rappelle, des campagnes de publicité digitale. Oui, effectivement. Nous sommes une compagnie qui gère des achats médias de façon programmatique. Le programmatique, c'est la capacité d'acheter des espaces par le biais des plateformes électroniques, à la différence d'un achat gré à gré qui était la façon historique de procéder. À savoir que les marques aujourd'hui ont une problématique de couvrir tous les environnements qui peuvent exister. Il y en a de plus en plus. C'est ce qu'on appelle des wall gardens, c'est-à-dire des écosystèmes fermés, ceux de Google, de Facebook, d'Amazon. Et c'est assez complexe à gérer dans le sens où si vous voulez être partout, il faudrait aller sur chacune des plateformes et faire vos achats électroniquement. Nous, on a développé quelque chose qui permet de le faire depuis un seul point d'accès, qui permet d'être connecté directement à toutes ces plateformes pour envoyer ces campagnes à des prix qui sont décidés par cible et puis lire de façon agrégée toutes les informations relatives aux résultats de ces campagnes. Et donc, c'est comme ça qu'on manage effectivement les campagnes d'une manière beaucoup plus efficiente, avec des gains de productivité conséquents, et puis de bien meilleurs résultats sur les atteintes, sur les indicateurs médias souhaités par les marques. Quel est le montant d'espace géré? Quel est votre modèle économique? Alors aujourd'hui, qui vont transiter par la plateforme, on va avoir un peu plus de 20 millions d'euros d'achats médias. On va fonctionner de deux façons. Le premier, c'est soit on met à disposition des marques cette plateforme pour qu'ils gèrent eux-mêmes les opérations, c'est-à-dire que la plateforme permet effectivement, comme je vous l'ai évoqué précédemment, d'être connecté à toutes les autres plateformes existantes et donc d'avoir fait tout ce travail de normalisation entre les plateformes pour pouvoir comparer exactement ce qui se passe, une automatisation des tâches qui leur permet de gagner en productivité et en optimisation. Et donc là, dans ce cadre, on peut soit mettre la plateforme à disposition avec du support, soit on va directement gérer nous-mêmes sur une logique qu'on va appeler une logique de managed services, c'est-à-dire vraiment opérer les campagnes pour le compte des marques. Voilà, c'est les deux modèles qui peuvent exister. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'aider les marques à opérer leur stratégie en paid média digital, c'est-à-dire en achat publicitaire, sachant qu'après, elles peuvent soit le faire par elles-mêmes, soit encore utiliser des agences. On y reviendra peut-être par la suite dans la discussion, justement, avec les impacts organisationnels de la chaîne engendrée par le Covid, mais globalement, nous, que les marques travaillent en direct, qu'elles travaillent avec une agence, voilà, tous les modèles peuvent convenir. Justement, parlons de cette crise sanitaire, de ses conséquences. La gestion de la publicité, est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis ce premier confinement en France, et en quoi? Oui, c'est indéniable. Ça a eu des impacts qui vont être un peu différents en fonction des marques, mais surtout, il va y avoir en premier lieu déjà le fait de pouvoir constater que de plus en plus de marques vont faire appel à l'achat programmatique, qui est différent, comme je vous le disais, du gré à gré. Une fois que vous avez fait un achat en gré à gré, vous êtes un peu bloqué en quelque sorte, puisque vous avez la nécessité de respecter l'engagement et la contractualisation que vous avez faite, ce qui a pu amener certaines marques même à changer leur message publicitaire, puisqu'elles avaient réservé un espace publicitaire à un moment déterminé. Elles devaient passer ce message, ou alors l'emplacement était perdu en quelque sorte, et donc elles ont réarbitré. Le programmatique a cet avantage qui permet d'avoir une souplesse vraiment très forte, puisqu'on est connecté directement aux plateformes d'achat. Donc du coup, si on veut arrêter, je dirais limite on appuie sur un bouton et puis on peut arrêter une campagne. Sauf pour certains types d'achats, on va également s'engager un peu comme on le fait dans les logiques de gré à gré, mais globalement, c'est plus une logique de stop and go avec un contrôle direct, puisque, encore une fois, vous êtes en accès
avec les machines d'achat, et que c'est vous qui prenez la décision. Vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire pour le faire. Une régie, que ça soit fait à la main. Non, là, c'est un ordre direct. Le deuxième point, c'est aussi que le programmatique permet d'accéder à de plus en plus d'inventaires et une exhaustivité des cibles, puisqu'il y a énormément de ciblage existant sur les plateformes de Facebook, d'Amazon et de Google, pour ne citer qu'elles. Je ne dis pas TikTok, Snapchat, Twitter et toutes les autres, puisqu'il y a une dizaine de plateformes aujourd'hui qui vont être majoritaires sur le marché. Mais globalement, vous pouvez décider de changer vos cibles très rapidement, ce qui a aussi son intérêt. Et vous pouvez changer, bien évidemment, également vos messages très rapidement. Donc, cette flexibilité offerte par le programmatique, on voit qu'elle convient très bien à des situations de crise telles que celle-ci. Et est-ce qu'elle convient à toutes les marques ? Est-ce que toutes les marques ont besoin de s'adapter ? Je pense que toutes les marques ont besoin de s'adapter. Après, on a pu voir, nous, sur notre portefeuille, sur les marques pour lesquelles on fait la gestion des investissements, qu'elles avaient été impactées de façon complètement différente par cette crise sanitaire. On travaille pour des éditeurs de jeux vidéo, notamment avec le confinement, ça a plutôt eu une tendance haussière en termes d'investissement, tandis que des secteurs un peu plus traditionnels ont été beaucoup plus touchés et beaucoup plus impactés. Ça ne retire pas le fait qu'il y a d'un vrai besoin et une tendance forte à vouloir augmenter les capacités de prédiction et bien évidemment les capacités d'optimisation. Et ça, c'est constatable depuis, vous le constatez depuis ce premier confinement, ou c'est plus récent ? Non, alors l'optimisation, c'est quelque chose qui perdure dans l'industrie, qui existe depuis toujours dans l'industrie. C'est normal, j'ai un investissement média, j'essaye d'en avoir le meilleur. C'est-à-dire, j'ai des types de campagnes, je vais regarder des indicateurs. En mettant un budget, je vais toujours essayer d'obtenir le meilleur résultat sur ces indicateurs, c'est normal. Maintenant, sur la prédiction, c'était peut-être pas aussi fort avant. C'est-à-dire que là, on a vraiment senti que avec des investissements qui étaient vraiment à contrôler, un retour sur investissement attendu qui était plus court, dans des périodes d'incertitude, en fait, si vous voulez avoir une idée, une représentation de ce que un achat va pouvoir vous permettre d'obtenir, que ce soit en termes de coût d'achat, mais aussi en termes de performance, c'est devenu vraiment essentiel pour les marques aujourd'hui. Et nous, en développant ces modèles prédictifs, on a vu qu'il y avait une réelle appétence pour les marques d'avoir la capacité à se représenter ce que ça allait donner avant même que ça démarre. Après, c'est toujours l'idée des prédictions. On arrive à affiner maintenant avec des modèles. Il y a des data scientists qui travaillent sur ces logiques-là. On a de plus en plus de données, donc on devient meilleur quasiment chaque jour. Ceci étant donné l'incertitude et étant donné des comportements qui sont pas forcément habituels dans cette crise, dans les achats, il y a des concurrences qui varient beaucoup plus. Et donc, du coup, en fait, les prédictions elles deviennent moins faciles puisqu'on n'est pas sur des terrains aussi stables que ceux qu'on peut avoir généralement. Avec une vague de licenciements prévus ou déjà en cours, quel impact sur le marché à moyen et long terme ? Il y a surtout un impact organisationnel qu'il va falloir prendre en considération. C'est-à-dire que sur la partie digitale, il y avait un souhait fort des marques sur les dernières années d'aller vers ce qu'on appelait l'internalisation. L'internalisation, c'était la capacité de rentrer soit la stratégie, soit directement toutes ces opérations chez soi. C'est-à-dire que la marque, dans un écosystème qui avant incluait toujours une marque, une agence pour pouvoir accompagner en stratégie et ou opérer, puis après une chaîne qui est plus là où on commence à acheter l'espace, c'est-à-dire passer de l'argent dans les plateformes ou alors contracter directement avec les régies pour passer sur des chaînes de télé ou alors des sites web et de façon à toucher des individus. Là, on se rend compte que les marques avaient vraiment un souhait de ramener chez elles la capacité
de faire ces stratégies et de faire éventuellement même les opérations. Après, ça a un coût. Ça a un coût simplement parce que ça nécessite d'avoir des équipes qualifiées et que justement l'incertitude de la crise et puis la volonté de maîtriser complètement les budgets va peut-être avoir un impact là-dessus, parce que c'est bien aussi dans un certain mode organisationnel de pouvoir continuer pour une marque de s'appuyer sur des partenaires parce que les ressources humaines ne sont pas forcément chez elles, et donc du coup sur les comptes ça peut avoir un impact. Donc on ne sait pas exactement si cette tendance d'internalisation va continuer. Après elle est calibrée de façon complètement différente en fonction des acteurs. On peut internaliser par exemple déjà en premier lieu sa connaissance data pour pouvoir donc raffiner sa connaissance client pour pouvoir acheter mieux sur les plateformes d'achat. On peut vouloir avoir une team experte pour décider de la stratégie et pas laisser une agence, et on peut carrément avoir les opérations qui sont chez soi. Donc le périmètre de l'internalisation, ils sont déjà encore à définir. On ne sait pas vraiment avec cette incertitude, encore une fois, comment ça va se passer. Sachant qu'il y a d'énormes changements également. Là, je parlais plus des marques, mais sur les agences médias. On a pu voir aux États-Unis qu'il y avait quand même certains licenciements. Les agences, elles sont là pour accompagner les marques dans l'élaboration des stratégies, mais de temps en temps aussi sur l'opérationnalisation. Nous, on est plus dans une logique où on pense sans doute que les agences vont devoir vraiment s'orienter sur accompagner stratégiquement les clients et les accompagner sur les choix, mais que cette opérationnalisation, elle va peut-être partir un peu chez d'autres acteurs ou alors être fait complètement différent grâce à des plateformes telles que la nôtre, puisque, encore une fois, nous, on vient résoudre des problèmes de productivité et sur des tâches aussi qui n'ont pas forcément tout le temps beaucoup de valeur ajoutée, puisque c'est très... voilà, c'est très mécanique en fait, comme sur certaines tâches. Donc, avoir la capacité de s'appuyer sur des plateformes pour pouvoir passer plus de temps en accompagnement stratégique des marques, je pense que ça va être une tendance lourde des prochaines années. Qu'on surveillera. Merci beaucoup, Bruno Vanneau, d'être venu nous présenter The Programmatic Company et d'être venu nous parler de ces impacts donc de la crise sanitaire. C'était la matinale de l'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. À très vite.